Tu vois? Hmm. Ah, j'ai le plaisir de voir Gaël arriver. C'est super. Salut Gaël, tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez bien. ton micro, on va t'entendre. Ouais, je vais te donner la parole. C'est bien, il est midi. Allez. Comment vas-tu, Parfait. Gaël? Ouais, très bien, et vous? Ça va nickel, j'ai écouté là justement Ah, les cours. merci. D'accord. On est en train de parler de planification. Donc, j'étais en train de décrire les cycles non linéaires qu'on utilise en haltérophilie, PPG, PPC, PC. Et puis, ben, aussi de parler des nouvelles tendances. Et donc, au-delà de ta présentation, Gaël, ben, tu vas nous expliquer, puisque je sais que tu vends aussi du coaching et de la prog nouvelles tendances sur ton site internet, ben, tu nous parleras après un petit peu nous raconter ta carrière sportive et le plaisir de nous rejoindre. Ben, ce que tu fais aussi en termes de programmation. Et puis, ben, j'invite les élèves à prendre la parole et à te poser des questions quand ils veulent. Si vous venez les présentiels, on va tourner la télé. Moi, je vais disparaître de Et l'image. On va l'ancien. tourner la télé. Voilà, et vous pouvez vous mettre là. Il y a Gaël Lefebvre. Hop, hop, voilà. Voilà, j'ai tourné la télé, je reprends, et comme ça, tout le monde te voit. Vas-y. Ok, très bien. Bon, déjà, salut tout le monde. Donc, bon, petite présentation rapide, hein. Donc, Gaël, donc moi j'ai fait cursus STAPS, donc j'ai fait une licence. Et à la base, je viens du rugby. J'ai commencé par le rugby depuis tout petit. Et finalement, après quelques blessures et tout, bon, voilà, je vais pas faire d'excuses. Je me suis fait les croisés, je suis pas passé pro, mais en général, voilà, voilà, ça n'a pas aidé en tout cas les blessures. Et finalement, je me suis orienté de plus en plus petit à petit vers la salle de sport. Et en parallèle, du coup, de STAPS, ça tombait bien. Donc, je me trouvais donc ce nouveau sport qui était, au début, on va dire, le CrossFit, c'était un peu plus, voilà, un peu de variété. Mais finalement, en faisant du CrossFit, j'étais vraiment intéressé surtout par l'haltéro. Et c'est ici que j'en ai fait vraiment ma spécialité. Donc, moi, ce qui est assez particulier, c'est que j'ai fait tout en autodidacte. Voilà, c'est que j'ai fait tout en autodidacte. Donc au début, comme tout le monde, hein, j'ai dû faire pas mal de conneries, pas mal de conneries, pas mal d'erreurs. Mais voilà, le plus important, c'est de les noter et de ne pas les refaire. Donc j'ai dû mettre, je pense, bien 2, 3 ans, à mon avis, voilà, à tourner un peu en rond au début pour apprendre correctement. Après, bon, j'ai passé énormément d'heures dessus, bien sûr, voilà, plutôt logique entre les cours et plus moi, personnellement, surtout à côté. Parce qu'en STAPS, c'est vrai qu'on ne faisait pas trop d'haltéro non plus. Ouais, c'était pas assez. Comparé à bon BPGEPS, là, ça va être différent. Vous en avez bien plus. Déjà, vous étiez en train d'en parler. Nous, c'était pas trop le cas. Donc voilà, au final, je me suis lancé donc dans ça, donc avec la licence, et j'ai eu une opportunité de commencer à faire quelques coachings. Et voilà, j'ai commencé à faire quelques workshops au début, et petit à petit, je me suis orienté. On faisait des demandes pour faire des séminaires et tout, donc je me suis orienté vers ça. Et en même temps, également aussi, je lançais voilà, des programmations en ligne, surtout à destination des crossfitters, parce que c'est surtout grâce au crossfit quand même que l'haltéro, on va dire, a vos prix voilà, un petit coup moderne. Donc ça, c'est top. Et moi-même, c'est comme ça que j'ai découvert au final. Et voilà, aujourd'hui, donc, je propose des petites programmations comme ça, donc spécifiques haltérophilie et pas que. Aussi, je m'oriente vers la PPG de manière générale, ce que j'appelle sur mon site internet prog hybride. Et voilà, grossièrement, c'est ça. D'accord, super. Donc, Voilà, voilà. jamais fait partie d'un club d'haltéro aussi, quand même, Non, Gaël? jamais. J'ai Ah zéro ouais? compétition. Non, jamais, jamais. Et finalement, même aujourd'hui, en fait, vu que je suis arrivé, en fait, je sortais du rugby et avec le rugby, déjà, je me foutais pas mal la pression. Et c'est vrai qu'en coupant le rugby, j'avais pas trop envie de me remettre la pression avec un autre système compétitif. Et en même temps, du coup, maintenant, avec les week-ends, quand ils sont pas mal pris avec les séminaires et tout, c'est un peu compliqué de tout mettre. Et je pense aussi pour trouver un bon équilibre, c'est bien des fois de couper un peu et pas être sur 7 jours sur 7 dedans, quoi. D'accord. Alors, écoute, moi, tu sais, avec mes élèves, je prends la licence. J'ai un club qui s'appelle l'AAF, Association des activités de la forme. Et je Oui. prends la licence et avec les élèves en présentiel, on monte à Bordeaux un jour faire une compétition. Et quand on verra un petit peu le calendrier des compétitions, éventuellement, si jamais tu es disponible, à ce moment-là, je te prends la licence et tu viens faire ta première compétition Eh, avec moi. pourquoi pas, ouais, je pourrais faire ma première compète, ouais. C'est clair. Ça sera Ouais, super. j'hésite des fois j'ai envie, mais bon, c'est vrai qu'au dernier moment, je me dégonfle un peu, quoi. Bon, ça sera peut-être l'occasion. On en reparlera. Très bien. Les élèves ici en présentiel ou bien en distanciel, est-ce que vous avez des questions à poser à Gaël? Bon, ils sont timides hein, un peu au début. Allez, Benoît, on te voit. Oui, oui, je posais une question actuellement. Vas-y, Denis. Non, oui, parce que
Bonjour, oui, tu nous as parlé enfin, des fautes, enfin, des erreurs que tu avais faites en fait en blessure. Est-ce que tu pourrais préciser en fait qu'est-ce que tu as Alors, eu comme je et comment pense, tu je as pense que, surmonté ça? Oui, alors, comment tu les as pour être surmontés aussi, oui. ouais, Merci. au niveau des erreurs, il y a eu des erreurs surtout de planification, mais vu que tu dis blessure, je vais quand même en dire une grosse quand même, parce que je dis la vérité, hein. Quand j'ai commencé, je sortais du rugby, clairement, je suis arrivé dans la salle. Première séance, je fais quoi? Soulevé de terre, un max. Soulevé de terre, un max. Alors, je fais une charge lourde, c'est cool, hein, tout ça. Je crois que ça a bugué, non, c'est bon. Donc, très bien, j'étais content et tout. Et je continue un peu bourrin dedans, jeune, hein, clairement, jeune. Voilà, soulevé de terre. Et un jour, à force de forcer bêtement dessus, alors peut-être que j'avais des prédispositions, j'étais fragile dessus, mais je me suis fait un spondylolisthésis L5-S1. Je ne sais pas si ça vous parle. En gros, c'est le glissement d'une vertèbre, c'est une micro-fracture d'une vertèbre. Donc après, je suis allé voir spécialiste et tout à Bordeaux. Ils m'ont fait comprendre, Gaël, plus jamais tu soulèves de charges lourdes et tout. Bon. Moi, là, déjà, ça m'a mis un coup et j'ai vu autrement les choses, quoi. Bon, ça remonte, hein, ça fait un petit moment, mais voilà, depuis, c'est vrai que j'ai pas du tout la même approche. Mais par contre, pour la petite histoire, un spondylolisthésie, si un jour vous en avez, quelqu'un qui a ça, finalement, c'est pire qu'une hernie, on va dire. Mais on peut quand même pratiquer avec. Franchement, aujourd'hui, j'ai plus du tout de douleur. Mais le plus important, ouais, ça reste de bien faire ça en faux et tout, que ce soit agoniste, antagoniste, ceinture abdominale, lombaire, etc. Faut en bouffer. Sinon, après, au niveau des autres erreurs, c'était la gestion du nerveux. Au début, moi, je pensais tête baissée. Je faisais trop souvent du lourd, n'importe quoi, et j'étais pas assez patient. Je pense que c'est ça l'erreur qu'on fait souvent le plus au début, c'est le manque de patience. On voit que la performance, rien d'autre. Donc, au final, voilà, j'étais déjà limité par mon potentiel à cause de la technique, parce que la technique ne me permettait pas d'aller plus haut. Et surtout, j'étais toujours cramé nerveusement. Voilà. Jusqu'à un jour où j'ai voulu tenter un programme de pro, vous savez, les programmes un peu en mode bulgare et tout dur, où c'est toujours tout le temps trop lourd. Un jour, blackout, après un épaulé, je remonte, je vois les étoiles. Voilà, bon, bref, en tout cas, sur la première année, je fais pas mal de conneries du genre. Et après, bon, maintenant, c'est totalement l'opposé, quoi. Je suis même trop souvent à m'écouter maintenant. J'ai tendance à parfois pas assez stimuler, parce qu'en gros, je pars du principe que voilà, il y a la bonne balance à trouver entre stimulation et récupération. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, même moi, je pense d'un point de vue personnel, parce que je fais à mes coachings, moi, des fois, je m'écoute un peu. Voilà, je suis un peu plus tranquille. Comparé à avant, où j'étais à fond dans la stimulation et passé dans la récup. Voilà, voilà. Du coup, ça veut dire que tu as baissé tes charges pendant un certain temps pour améliorer la technique? Exactement, en fait, si on regarde ma courbe de progression au début, donc un peu comme tout le monde, donc ça a monté bien vite. Surtout que je sortais du rugby, donc j'avais quand même bon, des petites bases, j'étais ailier, j'étais sprinter, donc on reste quand même un peu dans le même principe de filière que l'haltérophilie, même si bien sûr c'est un peu plus cardio le rugby, mais voilà. En tout cas, il y avait des sprints. Donc au début, voilà, j'ai bien progressé, ça s'est bien transféré, j'avais une conscience corporelle quand même correcte et tout, mais d'un coup, quand même, il y a eu un plateau. Un plateau, je me disais, putain, j'arrive pas à progresser, j'étais bloqué. Finalement, à ce moment-là, donc j'ai pris peut-être 6 gros mois où vraiment bon, je passais du temps à la salle. Moi, j'étais du genre à passer 3 heures à la salle. J'y allais avec un pote de la fac et tout. On y allait tout le temps. C'était vraiment la passion à fond. Mais là, bon, je faisais pas toujours que du lourd, bien sûr, hein. Voilà, sur les 3 heures, sur ma charge d'entraînement, il n'y avait pas que l'intensité maximale. Justement, là, j'en avais tiré des leçons et j'étais plutôt sur le volume. Et je bouffais de la barre à vide. Je bouffais ça. J'essaie de comprendre la technique et tout. Et finalement, c'est là que j'ai le plus progressé moi-même, mais aussi sur mon coaching. C'est là vraiment que je me suis rendu compte des choses. Et finalement, après avoir, on va dire, passé ce plateau-là de voilà, 6 mois, un an en technique, d'un coup, bam, j'ai reprogressé quand vraiment j'ai restructuré mieux ma programmation et surtout aussi tout ce qui est lié au nerveux. C'est-à-dire qu'après, je me suis inspiré de la table de prix de pain. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou si tu t'en inspires déjà, Didier. C'est des tables comme d'autres existent hein, pour évaluer un peu la charge d'entraînement qu'on peut encaisser et qui nous permettent de calculer assez facilement le volume, l'intensité et tout. Et à partir de là, voilà, j'ai reprogressé à fond. Et bon, et là, à nouveau, il y a un plateau, mais là, je pense que c'est juste mon plateau où je vois que je progresse plus, naturel, quoi. Voilà. Bravo, ça reprend un petit peu, tu vois, ce matin, on était en train de parler de planification et ça reprend un petit peu ce que je disais où nous, on a des macrocycles en haltéro qui durent généralement 3 semaines. Alors, ça peut varier dedans, mais la plage de travail, elle dure à peu près 3 semaines dans les pourcentages de charge. Et effectivement, je parlais aussi au bout d'un moment de lassitude, de fatigue et éventuellement de blessures qui peuvent arriver. Et donc, voilà, la preuve par l'exemple, Gaël, autodidacte, s'est aperçu de lui-même qu'on ne pouvait pas sans arrêt travailler sur des charges lourdes
qu'il fallait revenir de temps en temps à de la récupération un petit peu nerveuse, intellectuelle, physique. Il faut se ressourcer, repasser par les éducatifs pour remonter ensuite. Donc voilà, c'est un bon exemple. Malheureusement, mais bon, ça va, tu t'en es bien sorti parce que entre la blessure, ça prouve bien que ce que te dit le chirurgien aussi, arrêter de soulever des charges lourdes, non, c'est pas ça. C'est arrêter de soulever des charges comme il ne faut pas avec le dos rond ou des choses comme ça, et qu'à partir du moment où on revient sur des positions c'est la placées note. et correctes, et c'est là où des fois le CrossFit n'a pas un petit peu cette notion du sport à long terme, et on se jette sur des trucs, des gestes qui sont très très maladroites, peut-être trop laxistes du fait du nombre de répétitions. On court sur le long terme à l'accident. Et bon, ben voilà, tu as bien récupéré toi de ta blessure et tu démontres aujourd'hui avec les barres performantes que tu fais qu'avec une bonne gestuelle, on peut soulever des barres. C'est vrai que comme tu l'as dit, c'est vrai que dans le CrossFit, c'est vrai que c'est à cause du temps indiqué aussi, voilà, la fatigue et tout. Tu sais, ce qu'on voit souvent au CrossFit, c'est que toutes les phases excentriques et tout sont pas présentes. Et quelqu'un qui est néophyte, qui vient pas de la musculation, tu sais, il n'a pas cette conscience corporelle, souvent de bien utiliser son corps, tout ce qui est recrutement et tout. Comparé à quelqu'un qui fait de la muscu, c'est vrai que c'est, certes, souvent en CrossFit, souvent les gens vont un peu regarder ceux qui viennent de la muscu en mode, voilà, ils n'ont pas trop de cardio et tout, certes, mais en moins, ils ont une meilleure éducation, je trouve, en tout cas, du corps, quoi. Ouais. Nettement. Et c'est mieux. Même si, bien sûr, si, admettons, on vient de la musculation, on ajoute l'haltéro, bon, là, je trouve que c'est parfait dans le sens où vraiment, on a ce côté un peu mobile, un peu, voilà, plus complet. Voilà, après, c'est juste une histoire de filière énergétique pour être plus complet qu'on peut trouver au CrossFit, quoi. Mais c'est vrai qu'il manque souvent de ça au CrossFit. C'est pour ça, moi, dans mes programmes, souvent, je mets pas mal de renfos. Et même souvent, d'ailleurs, les renfos, quand je les mets, parfois, ils sont perçus par ceux qui ont la programmation presque comme un échauffement. Je leur dis non, c'est pas un échauffement, hein, c'est un bloc vraiment d'entraînement. Et c'est vrai que c'est pas encore incorporé. Bon, il y a deux écoles, quoi. Il y a l'école CrossFit et tout. Voilà. Bon, super. Donc, Gaël, tu nous rejoins le vendredi 10 décembre sur la Ouais. matinée qu'on passera avec toi. Tu viens le jeudi, évidemment, comme ça, c'est le moment du repas de promo en plus, donc on mangera avec tous tes élèves. Et le vendredi matin, donc on passe la journée avec toi pour faire une journée autour de la prog et d'un travail spécifique altéro. Tu es un vrai pédagogue, je te suis moi sur les réseaux et toutes tes recherches sont super intéressantes. Il y a des entraînements où je me suis déjà inspiré de tes mouvements, notamment talon au sol, Oui, j'avais vu. avec de super résultats. Et donc, on passera le vendredi matin avec toi. Tu restes la journée du vendredi avec nous, puisque l'après-midi, on fera une après-midi Wim Hof avec Alexandre, qui est élève de la promo, instructeur Wim Hof, et on ira se baigner tous les deux dans une eau à 3 degrés. Je sais qu'on a peur tous les deux de ça. Et on essayera de performer tous les deux dans l'eau froide. Parfait. Mais écoute, bon programme. Voilà. Merci à toi d'être passé nous voir. Parfait. De rien, avec plaisir. On a hâte de te recevoir et de te voir le jeudi soir 9 décembre et la journée du vendredi 10 avec toi. Moi aussi. Mais écoutez, à bientôt. Et en attendant, bonne continuation. Merci. Ciao. Gaël, salut. Voilà, super bonhomme, hein, Gaël. On va se régaler avec lui. Hop, une journée entière. Et du coup, Didier, moi, je n'ai pas eu le temps de lui poser la question, mais est-ce que c'est quelqu'un qui avait déjà des prédispositions physiques quand il était petit? Il était déjà en avance par rapport à ses camarades ou pas? Alors, je ne peux pas te certifier, je ne sais pas s'il est là, il a peut-être coupé, mais effectivement, Gaël, aujourd'hui, il a des grosses capacités de mobilité. Donc, est-ce que ça, il s'en était aperçu quand il faisait du rugby? Ce n'est pas forcément évident. Parce que ce n'est pas forcément une nécessité. Je pense qu'il devait avoir déjà des capacités de force, parce que pour arriver sur un sport de force et que le soulevé de terre te plaise, c'est que généralement, tu as des capacités naturelles sur la force. La preuve après, avec les barres qu'il est allé soulever. L'autre jour, il était un petit 140 à l'arraché, sans faire de compète, à l'entraînement. Bon, c'est déjà une super performance. Il fait 1m74, 90 kg, il m'a dit l'autre jour. Donc, oui, c'est un bel athlète, un beau bébé, quoi. Et donc, je pense qu'il avait naturellement des capacités de force, mais que ces capacités naturelles de mobilité
il les a développés et lui ont servi aussi à être à l'aise et à ce que l'haltérophilie lui plaise. Voilà. Bon, on lui redemandera. Exactement. On le testera. On lui fera un test FMS pour voir s'il arrive à mettre le pied derrière l'oreille. Bon, on va s'arrêter là. Il est 12h20. Je vous enverrai la fin